au chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est un fait qui est tout à fait établi, c'est que la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a complètement transformé les disciples et tous ceux qui l'ont reçu. Timorés, craintifs, ne sachant guère s'exprimer, ces hommes sont devenus, par la présence du Saint-Esprit, des hommes qui ont eu le courage de transmettre le message qui leur était confié, d'affronter les plus grands dangers, d'accepter les plus grands renoncements et d'être prêts même à souffrir, à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Une simple comparaison entre ce qu'ils étaient avant la Pentecôte, même après la résurrection de Jésus, donc dans ces 50 jours, après la résurrection de Jésus, et ce qu'ils sont devenus à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui est venu demeurer en eux, nous confirme ces choses, nous montre que la venue de l'Esprit de Dieu en eux a fait d'eux des témoins. Et ce matin, en ce jour de Pentecôte, pour terminer cette série sur le Saint-Esprit, nous voulons nous arrêter à cette pensée. Le Saint-Esprit fait de nous, veut faire de nous des témoins. Comment veut-il faire de nous des témoins? Comment va-t-il agir pour que nous devenions des témoins? Il va d'abord agir dans notre vie, dans notre comportement. En lisant les évangiles, en lisant les actes des apôtres, les épîtres, nous voyons bien que ce qui a frappé la génération des premiers chrétiens, dans le comportement des chrétiens, c'était justement cette profonde transformation, ce changement. Ce qui a frappé le monde d'alors, ce n'est pas tellement le message qui était transmis, ce n'est pas seulement le message qui était transmis, mais c'est le support de ce message, c'est-à-dire la transformation qui était tout à fait visible dans la vie de ceux qui acceptaient de croire ce message, qui acceptaient de transmettre ce message. Ceux qui se disaient chrétiens devenaient des hommes vraiment différents des autres. Ils devenaient des hommes différents de ce qu'ils étaient avant d'être chrétiens. Et alors c'est pour cette raison qu'ils avaient quelque chose à dire. Alors, le Saint-Esprit va donc d'abord agir dans notre vie, d'abord agir dans notre comportement, dans notre caractère, pour que beaucoup de choses changent. Notre grand problème est celui de la tentation. Nous sommes souvent tentés. Nous serons tentés jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'au moment du retour du Seigneur. La tentation est là. Et nous sommes constamment harcelés par le tentateur. Alors pour que quelque chose change dans notre vie, il faut que nous apprenions à repousser le tentateur. Il faut que nous apprenions à vaincre la tentation. Le Saint-Esprit veut nous aider dans ce combat. Le Saint-Esprit veut nous aider à vaincre la tentation. Romains 8,
verset 2, nous dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. » Et nous lisons bien, c'est la loi de vie qui m'affranchit de la loi de mort. C'est la loi de Christ, c'est l'esprit de Christ qui m'affranchit du péché, qui m'aide à vaincre la tentation. Le Saint-Esprit est là pour m'aider à remporter cette victoire. Comment cela? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu qui est présent dans notre vie. Dieu qui connaît le tentateur, qui connaît ses ruses, qui connaît ses moyens de séduction, et pour lequel le tentateur ne peut pas rester caché. Il est toujours démasqué par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous avertit. Son premier rôle est de nous avertir. Et je pense que chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience. Soudain, on se sent mal à l'aise. Soudain, on comprend qu'on est tenté. Soudain, on comprend que telle ou telle chose est une tentation de l'adversaire. Cela, on le réalise soudain. On dit, ah mais attention, ce qui m'arrive là, ça vient de l'adversaire. Ces pensées-là sont des pensées qui viennent de l'adversaire. Cette réaction-là, c'est une réaction qui m'est suggérée par l'adversaire. Alors l'Esprit de Dieu nous avertit. Il nous dit, voici le tentateur. Il arrache le masque au tentateur. Il nous met le doigt sur la tentation. Il nous montre le danger. Nous sommes avertis par lui. Étant avertis, nous avons un choix à faire. Et notre vie sera une suite de choix. Le Saint-Esprit ne fera pas les choix à notre place. Le Saint-Esprit nous dit, ceci est une tentation. Et comme Dieu disait à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui, ainsi le Saint-Esprit nous dit, voici la tentation, repousse-la en mon nom. Et c'est à nous de choisir. C'est à nous de dire oui au Saint-Esprit, ou bien oui à la tentation. Et si nous disons oui à la tentation, le Saint-Esprit se retire. Et le péché a lieu. Et si nous disons oui au Saint-Esprit, si nous disons oui Seigneur, c'est une tentation, interviens maintenant, le Saint-Esprit par sa puissance nous donne la force de repousser la tentation. Mais il ne fera rien sans notre accord. C'est à nous de choisir. Le Seigneur veut avant tout que nous soyons libres et que nous fassions usage de notre liberté. Parce qu'il veut que nous soyons responsables et il n'y a de responsabilité que s'il y a des libertés. Le Saint-Esprit ne vaincra pas une tentation sans notre accord. Si nous disons non à la tentation, le Saint-Esprit intervient et la tentation est vaincue. Encore aucun chrétien n'a pu se lever pour dire « Moi j'ai dit non à la tentation, j'ai dit oui au Saint-Esprit et je suis quand même tombé. » Cela n'existe pas. Il a peut-être dit non à un certain moment, il a dit oui après. Mais quand on dit non de manière définitive, la tentation est déjà partie. C'est désamorcé, n'est-ce pas? Nous l'avons fait, nous l'avons expérimenté combien de fois dans notre vie. Le Saint-Esprit triomphe de la tentation.
Mais il faut que nous soyons d'accord. Il faut que notre désir de rester en communion avec l'Esprit de Dieu, notre désir de rester rempli de l'Esprit de Dieu, soit plus fort que notre désir de céder à la tentation. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide aussi contre les agissements et les revendications du vieil homme. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui en nous répond au tentateur? Qu'est-ce qui est sensible à la tentation en nous? Ce n'est pas l'homme nouveau, créé par Christ. Celui-ci ne peut pas pécher, nous dit l'apôtre Jean. Qu'est-ce qui est sensible? C'est l'homme ancien, c'est notre vieille nature. C'est, comme dit l'apôtre Paul, la chair dans son ensemble. La tentation s'adresse à la chair. Et lorsque la chair répond, le péché est consommé. C'est pourquoi, lorsque le vieil homme est fort, l'homme nouveau est affaibli. Lorsque le vieil homme s'affirme, la tentation est accueillie et le péché a lieu. Et c'est dans les périodes de notre vie où nous donnons des droits au vieil homme que les péchés s'accumulent. Il y a ainsi dans la vie de tout chrétien de mauvais passages, de mauvais moments, où nous faisons des choses, mais nous n'aurions pas pensé que nous puissions les faire, et pourtant, nous les faisons. Ce sont ces périodes où l'homme ancien, où la chair est particulièrement vigoureuse, où elle reprend ses droits, où elle s'affirme tout à nouveau. Lorsque notre vieille nature est forte, alors nous sommes faibles face à la tentation. Parce que notre homme nouveau est en quelque sorte seul pour résister. Puisque c'est la chair qui s'impose, qui se met devant et qui empêche le Saint-Esprit d'intervenir. Et le Saint-Esprit n'interviendra pas si nous laissons notre vieil homme s'affirmer, gouverner, s'imposer. La place du vieil homme est sur la croix. Nous l'avons dit et répété. Mais il faut que ce soit vécu. Comment pouvons-nous crucifier notre vieil homme? Nous n'en avons pas les forces. Nous n'avons même pas les moyens. Aucun homme ne peut se crucifier lui-même. Ça ne va pas. Mais il faut le vouloir. Il faut dire au Seigneur, oui, je suis d'accord que mon vieil homme soit crucifié. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit le fait. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend la place qui lui revient et il donne au vieil homme la place qui lui revient, c'est-à-dire la croix. Et chaque fois que le vieil homme descend de la croix, il entrave l'action de l'Esprit de Dieu. Et il affaiblit l'homme nouveau que l'Esprit de Dieu veut créer en nous. Nous sommes de nouveau devant un choix. Donner du large, donner des droits au vieil homme,
ou bien donner tous les droits à l'homme nouveau, à l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu que si le vieil homme est crucifié. Ne nous faisons aucune illusion. L'Esprit de Dieu ne remplira jamais quelqu'un dont le vieil homme n'est pas crucifié. Cela ne va pas ensemble. Cela ne peut pas se faire. Quand le vieil homme est écarté, alors l'Esprit de Dieu remplit. Galates 5, verset 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Pour que la chair soit crucifiée, il faut que nous ayons dans notre vie un non constant à la chair, au vieil homme. Et pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un accord constant. Ici, il est parlé de marcher selon l'Esprit. Or, la marche avec quelqu'un implique un accord constant. Je ne peux marcher avec quelqu'un à côté de lui que si nous sommes d'accord sur le but et si nous sommes d'accord sur le chemin, si nous sommes d'accord sur l'allure. À partir du moment où je veux aller mon propre chemin, je ne suis plus à côté de lui. Il continue son chemin. Moi, je me promène. Marcher avec l'Esprit, marcher selon l'Esprit, c'est avoir un accord constant à ce qu'il fait et à ce qu'il veut. Il faut être d'accord. Un oui à l'Esprit. Victoire sur la tentation, victoire sur le vieil homme. Ce sont deux choses, disons, négatives. Mais il y a quelque chose de positif dans cette transformation. Il y a l'édification d'un homme nouveau, d'un caractère nouveau. Souvenez-vous de ce que nous prenions comme exemple lorsque l'eau arrive dans un terrain, au bout d'un certain moment, ce champ qui était aride, sec, commence à reverdir, à se transformer. Lorsque la sève monte dans un arbre, les bourgeons paraissent, éclatent et l'arbre change d'apparence. Lorsque l'Esprit de Dieu agit dans tous les domaines de ma vie, il y a une transformation intérieure qui se manifeste par une transformation extérieure. Et ça doit se voir. Et ça doit se voir de plus en plus. 1 Corinthiens 6, versets 10 à 11. Les premiers chrétiens étaient des hommes transformés. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrivait à ces chrétiens de Corinthe. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Et il ajoute, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Il y avait dans l'église de Corinthe des gens qui étaient autrefois adultères, qui étaient autrefois des efféminés, qui étaient autrefois des cupides, qui étaient autrefois des voleurs, qui étaient autrefois des ivrognes. Voilà de quoi l'église était composée. Et il ajoute, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Et quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul dit les saints qui sont à Corinthe. Et ils étaient autrefois tous là. Mais ils ont été transformés. Ils n'ont pas seulement appris à chanter des cantiques. Ils n'ont pas seulement pris l'habitude de venir le dimanche matin au culte. Mais c'était des gens qui étaient radicalement transformés. Et je vous assure qu'on en parlait dans la ville de Corinthe, de ces anciens ivrognes qui étaient maintenant des hommes droits, de ces adultères qui étaient maintenant fidèles dans leur foyer. Ou encore, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Oh, ce n'est pas seulement une belle image, ce n'est pas seulement une belle comparaison. L'apôtre Paul ne s'adresse pas à quelqu'un et lui dit « Oh, tu sais, autrefois tu étais ténèbres, maintenant tu es lumière. » Ça voulait dire quelque chose. Ça correspondait à un état réel dans la vie de ces hommes. Ces hommes et ces femmes étaient autrefois plongés dans les ténèbres, et pas seulement dans l'ignorance, mais dans toute la puissance des ténèbres, dans le mal, dans le péché, dans la haine. Et le Seigneur les a transformés, il les a éclairés, et il a fait d'eux des porteurs de lumière. Et ils ont répandu la lumière. Et la lumière qu'ils répandaient, ce n'était pas seulement la parole de Dieu, mais c'était une nouvelle manière de vivre. C'était exactement le contraire de ce qu'ils avaient été avant. Si avant, ils avaient des paroles de haine, s'ils excitaient les uns contre les autres, maintenant c'était des hommes qui apportaient la paix et qui aidaient les autres à se réconcilier. Si auparavant c'était des êtres qui poussaient les autres à la débauche et à l'impureté, maintenant c'était des êtres qui aidaient les autres à rester purs, à être honnêtes. De ténèbres, ils étaient devenus lumière. Et c'est cette transformation qui était le premier témoignage. Et ce témoignage était si fort que l'apôtre Pierre, à un certain moment, a conseillé à des femmes qui ne pouvaient pas témoigner à leur mari par des paroles, il leur a dit, bon, mais alors commencez à montrer une nature nouvelle, commencez à être différente de ce que vous étiez autrefois, afin que votre mari voie la différence. 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ces femmes devaient être animées d'un esprit doux et paisible. Et c'est cet esprit doux et paisible qui va désarmer leur mari incroyant. C'est cet esprit doux et paisible, cette beauté intérieure qui va faire fondre le cœur de glace de ces hommes incrédules. Ce ne sont pas leurs paroles. À quoi sert-il d'annoncer l'évangile à son mari si on a toujours encore les mêmes défauts qu'autrefois et le même sale caractère qu'autrefois? Il faut qu'il y ait dans notre vie
une véritable transformation, afin que le monde le voie. Jésus a dit, vous êtes sel et vous êtes lumière. Le Saint-Esprit veut nous aider à être des témoins par notre vie. Mais il est clair qu'il veut aussi nous aider à être témoins par la parole, car il faut que notre vie soit expliquée, il faut que le message soit transmis. Le témoignage parlé est absolument indispensable. Il faut que les personnes qui se posent des questions à notre sujet reçoivent une réponse. Il faut que le mari qui se dit « Comment se fait-il que ma femme ne pousse plus des cris à tort et à travers? Comment se fait-il que depuis quelque temps elle est si heureuse, si paisible, si confiante? Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Eh bien, il se passe que j'ai accepté Jésus. Ah oui, ah, toi avec ton Jésus. Bon. Mais c'est l'explication. Et au bout d'un certain temps, il y aura encore une question. Oui, c'est vrai, il semble quand même que Jésus ait fait quelque chose pour toi. C'est vrai. Et au bout d'un autre temps, eh bien, on dira, tiens, mais, oui, au fond, il pourrait aussi faire quelque chose pour moi. Puisqu'il a fait quelque chose pour toi, il pourra peut-être aussi faire quelque chose pour moi. Eh bien, des choses changent alors, n'est-ce pas? Mais il faut que le témoignage soit aussi parlé. Il faut qu'il y ait des paroles. Ce serait absolument faux de dire le chrétien ne doit pas parler. Le chrétien doit simplement servir, être présent au monde. C'est une théorie actuellement, n'est-ce pas? Le chrétien doit être présent au monde et surtout ne rien dire. Il doit être présent au monde et aussi parler. Les apôtres, à l'époque, étaient présents au monde et ils parlaient. Et ils parlaient. Et ils informaient. Et ils annonçaient la parole de Dieu. L'évangile doit être annoncé, puisque c'est une bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit veut nous aider à annoncer l'évangile. Il veut d'abord nous enseigner. Il veut d'abord mettre en nous des réflexions, susciter des réflexions, pour que lorsqu'on nous pose des questions, nous puissions y répondre. Mais y répondre comment? Y répondre par la parole de Dieu. Et cela n'est pas forcément de citer un verset de la Bible. Vous savez, nous croyons que nous avons tout fait lorsque nous avons cité un verset de la Bible à quelqu'un qui nous pose une question. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce verset de la Bible. Mais si nous donnons une réponse qui est tout à fait conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, avec nos propres paroles, cela sera dans un premier temps beaucoup plus accessible. Il faut que nos paroles soient conformes à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit veut nous aider à répondre à ceux qui nous interrogent selon la parole de Dieu. Il ne faut surtout pas s'écarter de la parole de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de dire que c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne, parce qu'alors les gens sont complètement désemparés. Si vous dites à tout bout de champ, à ceux que vous rencontrez, « Le Seigneur m'a dit », alors d'abord on vous regarde avec de très grands yeux, et ensuite vous provoquez une réaction chez l'autre qui dira « Eh bien, ce brave frère, il a de la chance que le Seigneur lui parle, moi, il ne m'a jamais parlé. » Vous n'avez pas besoin de dire que le Seigneur vous l'a dit. Transmettez ce que le Seigneur vous a dit, ça suffit. S'il y a la force du Seigneur, s'il y a la puissance de l'Esprit là derrière, eh bien ça ira comme parole de Dieu dans le cœur de l'autre, sans que vous lui disiez que c'est le Seigneur qui vous l'a dit. Parce que vous ne faites qu'accumuler les difficultés. Et c'est inutile. Mais très souvent, ce ne sont pas les paroles qui manquent, c'est autre chose. Nous sommes tous très forts pour parler. Tous. Même si vous pensez que vous ne l'êtes pas.
nous sommes très forts pour parler, pour obtenir quelque chose que nous voulons vraiment. Alors là, nous avons tous assez d'arguments pour obtenir ce que nous voulons vraiment. Mais qu'est-ce qui manque dans le témoignage chrétien? Il faut le dire, le courage. C'est pas ça? Le courage. C'est vrai. Moi le premier. Je me tais souvent par manque de courage. Il faut avoir le courage de montrer aux amis qu'on est chrétien. Il faut avoir le courage de montrer qu'on ne pense pas forcément comme eux. Il faut avoir le courage de prendre la parole quand, par exemple, dans tout un groupe, on parle mal de Dieu. Il faut avoir le courage. Il faut avoir du courage pour dire, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que Dieu est mon sauveur. Ça coûte. Eh bien, le Seigneur veut justement nous donner du courage, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de courage. Sa présence donne du courage. Souvenez-vous, tout au début de notre étude sur le Saint-Esprit, nous avons suivi les manifestations du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et nous nous sommes aperçus que presque toujours, la venue du Saint-Esprit dans la vie d'un homme avait comme résultat le courage. Pensez à Gédéon, ce pauvre timide qui tremblait tellement. Il a eu du courage. Et combien d'autres encore? L'action de Dieu en eux a fait d'eux des hommes et des femmes courageux. C'est encore valable pour nous. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes courageux. Où allons-nous puiser ce courage? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire si nous sommes en communion avec Dieu, nous avons conscience, instant après instant, de son approbation. Si je sais que Dieu m'approuve, j'ai confiance. Je ne suis plus seul. Il m'approuve. Et je peux annoncer la parole de Dieu avec courage. Et le Saint-Esprit se manifeste en moi comme un esprit de courage. 2 Timothée 1, versets 7 à 8, ce texte bien connu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. N'aie point honte, dit l'apôtre à son jeune ami Timothée, qui avait un problème de timidité. Alors Paul lui dit, souviens-toi, Timothée, l'esprit qui est en toi, c'est un esprit de courage. Et cet esprit se manifeste même dans les situations exceptionnelles. Vous vous souvenez de ce frère russe qui nous a parlé dernièrement. Et le matin, il était avec quelques pasteurs de Marseille et nous lui posions des questions. Alors il disait, ce qui est merveilleux, c'est l'aide du Seigneur dans les moments difficiles. Il disait, quand j'étais arrêté, avant l'interrogatoire, je me posais des questions. J'essayais de deviner ce qu'ils allaient me demander. Et je préparais ma réponse. Alors j'arrivais devant le juge ou devant l'officier de police, préparé. Et il me posait toujours d'autres questions. Des questions pour lesquelles je n'étais pas préparé. Et qu'est-ce qui se passait? Les réponses que le Seigneur me donnait désarmaient l'officier de police ou le juge.
L'aide du Saint-Esprit dans les situations exceptionnelles est une réalité. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 19 à 20, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et nous avons des exemples. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, par exemple, est arrêté. Il comparaît devant le tribunal qui a condamné Jésus quelque temps auparavant, et il doit s'expliquer. Et nous lisons dans Actes 4, verset 13, « Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. » Et ce qu'il leur a dit les a désarmés, puisque nous lisons au verset 13 de ce même chapitre 4 des Actes des Apôtres, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Les savants, les sages, sont confondus par des hommes sans instruction, mais conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Un esprit qui leur donne du courage, un esprit qui leur donne la sagesse. Et ils le demandaient cela, parce que nous le voyons à la fin de ce chapitre, Acte 4, versets 29 à 31, ils sont tous réunis avec l'Église, et ils prient. Et à la fin de cette prière, ils disent, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Car c'était des menaces réelles, ils avaient des sujets d'avoir peur. « Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Qu'est-ce qu'ils demandent là? Ils demandent du courage. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dieu a-t-il répondu à cette prière pour du courage, pour de l'assurance, quand ils eurent prié? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dieu a accordé là une manifestation sensible pour les encourager. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient demandé une pleine assurance. Dieu a répondu et il leur a donné cette assurance, ce courage. Et l'Évangile est parti de plus belle. Comment le Saint-Esprit veut-il nous aider à être des témoins? En changeant notre vie, en nous aidant à annoncer l'Évangile. Mais il y a encore un autre aspect. Dans Apocalypse, au chapitre 22, nous lisons le verset 17. « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Quel est cet autre aspect? L'Esprit de Dieu agit dans l'Église et dans la vie des croyants en vue de développer notre attente du Seigneur. N'oublions pas, l'Église est l'épouse du Seigneur. Et cette épouse doit se préparer. Il faut qu'elle soit présentée un jour devant le Seigneur sans tache ni ride, parfaitement irrépréhensible. Pour que l'Église soit prête, il faut que chaque membre de l'Église soit prêt. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous prépare individuellement à rencontrer Jésus-Christ. Et cette préparation ne peut avoir vraiment lieu que si nous sommes dans l'attente de son retour.
Et c'est pourquoi le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui attend le retour du Seigneur. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui désire le retour du Seigneur. Cette attente est absolument indispensable. Nous la trouvons dans l'Église primitive. C'est une attitude qui détourne nos regards de nos difficultés et de nos personnes pour les diriger vers le Seigneur. Et c'est exactement là le but du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera ». Le Saint-Esprit montre toujours Jésus. Il ne se montre pas lui-même, il ne montre pas l'Église, il ne montre pas le chrétien, il montre Jésus. Le Saint-Esprit a comme but la gloire de Jésus. Il parle à l'épouse de l'époux. Il veut que l'épouse soit remplie d'une ardente attente, d'un amour fervent pour cet époux qui tarde. Il ne veut pas que l'Église se lasse dans l'attente, mais que l'Église, cette épouse, soit de plus en plus dirigée dans cette attente et dirigée à se préparer, afin que le Saint-Esprit ait plein autorité en elle, ait plein pouvoir en elle, pour la débarrasser de tout ce qui peut être un sujet de tristesse pour l'époux. Il veut que nous soyons christocentriques, il veut que nous soyons dirigés sur Christ et que nos pensées, notre attente soient en Christ. Il veut augmenter notre amour pour Jésus. Frères et sœurs, être remplis du Saint-Esprit, c'est aimer Jésus. C'est voir cet amour pour Jésus, pour le Seigneur qui nous a sauvés, augmenter de plus en plus et nous conduire toujours plus loin, à des victoires toujours plus importantes, à des transformations toujours plus profondes de notre vie. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus, que notre amour pour lui augmente de plus en plus. Voilà le but du Seigneur, du Saint-Esprit dans ma vie. Si je suis d'accord avec ce but, alors il est prêt à me remplir instant après instant. Car c'est Jésus qui sera glorifié, et non pas l'homme, et non pas l'Église, et non pas un mouvement, et non pas une mission ou quoi que ce soit, mais Jésus. Il me glorifiera. Est-ce là aussi notre but? Le jour de la Pentecôte, les hommes rassemblés à Jérusalem ont entendu les disciples remplis de l'Esprit glorifier Dieu. Eh bien, c'est cela. Que le monde nous entende glorifier Dieu. Que le monde nous voit glorifier Dieu par toutes nos attitudes, par toutes nos actions, toutes nos paroles. Que le monde voit cela. Que le monde réalise notre amour pour Jésus. Et le monde croira. Être rempli du Saint-Esprit, c'est cela. Est-ce que nous le voulons, cela?